Allez, bonjour à tous. Donc petite vidéo pour la vidéo revue, la quatrième ou la cinquième semaine, je sais plus. Alors aujourd'hui, on va travailler spécifiquement, pardon, sur aller au sol, pouvoir se relever et pouvoir prendre des charges au sol, d'accord, des choses que vous pouvez faire au quotidien. Donc, on aura besoin d'une chaise ou d'une table à proximité, un coussin. Donc un coussin, c'est quand on va devoir poser le genou, si jamais pour éviter d'avoir mal au genou. Et au cas où, pour ceux qui ne peuvent pas poser le genou, un marchepied ou une petite hauteur, d'accord, afin de permettre de faire des exercices. Donc on commence juste tranquillement par une petite mise en route, une petite mise en train, une petite mobilisation articulaire, et ensuite après on travaille sur les exercices. Donc là, très simplement, on va attraper le genou. On va venir mobiliser la cheville. Donc comme d'habitude, je ne mets pas le dos contre le dossier, j'ai le dos bien droit, je rentre bien nombril et là je bouge ma cheville dans un sens, dans l'autre, puis haut et bas. Voilà, donc important, bien mobiliser vos chevilles. D'accord. Ensuite on va passer aux genoux, aux hanches, donc essentiellement sur le bas du corps. Allez, donc là on fait l'autre cheville, donc dans un sens, plusieurs petits tours, et dans l'autre. Donc là aujourd'hui, on va faire du travail de position qu'on peut utiliser au quotidien, mais du coup il va y avoir un petit peu de renforcement musculaire dedans, dans l'autre sens, haut et bas. Donc on va intégrer le renfort dans ces exercices-là. Allez, on passe la main sous la cuisse là, d'accord. On va venir tendre la jambe et fléchir. Voilà, tout simplement, échauffer le genou et les muscles de la cuisse. Voilà, donc on peut le faire sans la main sous la cuisse. Voilà, c'est juste une petite aide en dessous. Voilà. L'objectif, c'est pas forcément de travailler, mais de s'échauffer et de se dérouiller. Allez, on change. Tac. Voilà, avec l'autre jambe. Donc toujours pareil, on cherche à se tenir droit, rentrer les abdominaux, on travaille en même temps le dos et les abdominaux. On relâche. Allez, on va aller ouvrir d'un côté, fermer, toujours du même côté. Là, on fait une dizaine de répétitions. En ouvrant bien sur le côté, on essaie de ne pas reposer la jambe, en gardant les épaules toujours face et de ne pas tourner en même temps. Allez, on change. Ici, on ouvre et on ferme. Toujours pareil, dans l'ouverture, dans la mesure du possible. Si c'est ici, c'est très bien. On ne va pas plus loin si on a mal au niveau des hanches. Allez, encore un petit peu. On relâche. Allez, ici, on va venir faire la bascule au niveau des pieds. Donc de profil, ça fait ça. Je lève mes orteils, je lève mes talons. Voilà, ce petit travail pour réchauffer les chevilles, les mollets, les muscles qui sont devant au niveau des tibias. Voilà, donc là, on cherche à lever les orteils et lever les talons. Toujours, on relâche bien les épaules, mais par contre, on se tient droit. Voilà. On va chercher à bien monter les talons, à bien remonter les orteils derrière. Allez, encore un petit peu, ça doit commencer à chauffer un petit peu au niveau des mollets. Allez, ici, on va venir monter les genoux de façon alternée. Voilà. Donc pareil, cherchez à toujours serrer votre ventre, de façon à ce qu'on travaille la partie abdominale, même sur ce type d'exercice. Voilà. Chez vous, n'hésitez pas à mettre un peu de musique. Là, je n'en ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai besoin qu'on m'entende comme il faut. Voilà, encore un petit peu. Et on relâche. Allez, on va finir l'échauffement avec un exercice qu'on a déjà fait sur les vidéos précédentes, le fait de se lever et de s'asseoir. Donc là, en fin d'échauffement, tranquillement, on va venir chercher à se lever et venir se rasseoir. Voilà, pas obligé d'aller vite. Objectif, finir l'échauffement. Voilà, inspirez et soufflez bien. Allez, on fait encore 5 comme ceci.
Pensez à bien souffler en montant. J'inspire, je descends, je fais une pause. Je repars, il me restera une dernière. Et je relâche. Voilà. Donc là, on a fait la partie échauffement. Donc, moi je vais pousser ma chaise, je ne vais pas en avoir besoin. C'est juste pour que je puisse tourner de face et de côté pour que vous voyez bien comment travailler. Donc là, on va commencer à prendre soit le coussin, soit le petit marchepied. D'accord? Donc on peut mettre le petit coussin dessus pour venir poser. Moi, je vais l'enlever. D'accord? Donc là, on va venir mettre le coussin ici. Et on va venir faire un grand pas. D'accord? Donc, mes deux pointes de pied, mes orteils sont dans l'alignement. Vous avez vu, le coussin est en dessous de mon bassin, à égale distance à peu près de mon pied avant et de mon pied arrière. D'accord? Ici, je vais chercher à repousser un petit peu mon pied, à venir décoller le talon arrière. D'accord? Je décolle le talon de la jambe arrière, j'appuie sur le talon de la jambe avant. Donc là, en fait, la chaise, elle a de l'intérêt, si elle est à côté de vous, d'un côté, une table, d'accord, ou comme vous voulez, du côté que vous voulez, d'accord, de façon à se maintenir en équilibre et de céder en cas de besoin, d'accord. Donc n'hésitez pas à avoir une chaise, ou même deux de chaque côté. L'objectif ici, ça va être de venir poser le genou sur le coussin, d'accord. Vous avez vu, je suis descendu tout droit. Mon genou ici est bien resté au-dessus de ma cheville. Ici, je suis sur mes orteils. D'accord? C'est ça qui est important, c'est de bien décoller le talon ici. Si vous gardez le talon collé, ça va être très difficile de venir fléchir. D'accord? Donc là, quand je suis ici, je cherche, donc je peux me tenir, à venir poser. Donc là, vous avez vu, je vais venir poser mon genou sur le coussin en descendant très droit. Et je vais chercher à remonter. D'accord? De face, je vous le fais voir aussi. Donc comme je vous disais, mes orteils sont dans l'alignement droit, d'accord, mes pieds largeur bassin. Et là, je vais venir chercher à descendre droit. Et je ne vais pas en avant. D'accord? Donc ça fait, on le fait une fois pour bien voir comment c'est. D'accord? Donc bien maîtriser. Si c'est trop difficile, je vous ai dit, vous mettez une petite marche comme ça, vous descendez moins bas. D'accord? Mais vous posez quand même le genou. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre une petite hauteur s'il y a besoin. D'accord? On relève et on va changer de jambe. D'accord? Donc là, toujours pareil. On se place bien, on prend le temps de bien écarter les deux pieds. C'est pour ça qu'il y a besoin aussi d'avoir quelque chose pour se tenir, pour l'équilibre. D'accord? Donc je décolle mon talon de la jambe arrière. Ici, j'appuie bien sur le talon de la jambe avant. Et je vais chercher à venir poser mon genou sur mon coussin en descendant bien droit. Vous avez vu, mon genou ne part pas en avant ici. Interdit que le genou dépasse les orteils. D'accord? Et ici, pour pousser, je cherche à pousser sur mes orteils derrière. Je peux mettre mes mains ici. Je peux mettre une main sur une chaise s'il y a besoin, voire deux chaises. Et je remonte. Allez, on refait une deuxième, on fait encore deux fois. On descend. Voilà, on prend le temps. D'accord? Prenez bien le temps. Et on remonte. Dernière fois, on descend. Et on remonte. Voilà. Donc ça, c'était la phase un peu apprentissage pour vous faire voir comment faire. Je vous le fais voir vite fait avec une petite hauteur. Voilà, vous pouvez toujours mettre le coussin. Donc vous allez voir que ça va être plus facile parce que je vais venir descendre moins bas. Donc plus simple pour remonter, moins douloureux pour mes genoux. Et je remonte. D'accord? Vous avez vu, plus simple avec une hauteur supplémentaire. Toujours le petit coussin. C'est surtout pour le confort au niveau du genou parce que si vous avez du carrelage ou autre au sol, c'est pas forcément agréable de poser le genou directement dessus. D'accord? Allez, donc là on repart sur le même type d'exercice, sauf qu'on va enchaîner plusieurs fois le même mouvement sur un côté. D'accord? Donc, on fait 4 répétitions d'un côté, 4 de l'autre. On fait une petite pause, et ça on le fait 4 fois. Ok? Donc travailler le renforcement des cuisses et surtout bien apprendre à comment se relever. L'objectif ici, c'est de pouvoir, s'il y a besoin de prendre quelque chose au sol, de pouvoir aller chercher quelque chose au sol, qu'on soit les deux genoux ou un, d'accord, et de pouvoir se relever comme il faut, en évitant justement d'utiliser plutôt le dos pour se relever, d'accord. Allez, on est parti, on va le faire 4 fois. On met la jambe droite devant, la jambe gauche derrière.
On descend, on pose, on remonte. Voilà. Prenez bien le temps, on remonte. Pensez à bien inspirer, à bien souffler. 3 et 4. On change de jambe. Ici. Hop, on descend. Et on remonte. Bien évidemment, si vous n'arrivez pas à aller au sol, d'accord, la petite marche, si vous n'avez pas, vous descendez dans la mesure du possible. D'accord, même si on ne trouvera pas en bas, mais c'est pas grave. Et on remonte. Ok? Allez, la dernière. On relâche, on change. Allez, on descend. Donc là, c'est toujours pareil, c'est à votre rythme. Moi, je vais à mon rythme. Si vous voulez aller plus lentement, n'hésitez pas à aller plus lentement. Vous savez qu'on fait 4 fois. D'accord? Donc, 8 séries en tout. Hein. 4 par côté. D'accord? On remonte. On change. Ici. On descend. Donc, pensez à toujours bien droit. Bien rentrer votre nombril. Bien appuyer sur le talon de la jambe avant pour se relever. Et bien décoller le talon de la jambe arrière. D'accord? Et on remonte. On entame le 3e tour, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bien évidemment, si pour certains, ça devient trop compliqué, faites une pause. Arrêtez-vous, asseyez-vous, marchez un petit peu. Et vous reprenez la série d'après, vous vous arrêtez. D'accord? Objectif, réussir dans le courant de la semaine à pouvoir enchaîner ces 4 séries de 4 répétitions. Si jamais c'est trop facile, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions. Vous pouvez passer à 5. D'accord? Donc 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et toujours 4 tours. Encore trop facile, on passe à 6. Mais n'augmentez pas aussitôt à 10 répétitions de peur de ne pas pouvoir faire jusqu'au bout. Hein, ou de vous blesser. On relâche. Allez, dernier tour, si je ne dis pas de bêtises, toujours. Voilà, on descend, on monte. Voilà. Pareil, la variante ou la possibilité, c'est réussir à le faire sans aide. D'accord? Juste en posant les mains devant. Oh les, pardon. D'accord? Ça, c'est une possibilité. C'est une variante, une évolution. Si je suis obligé d'avoir une chaise, un mur, une table pour m'aider à descendre et à me relever, la variante, l'évolution possible, c'est de le faire sans rien. D'accord? Le coussin, par contre, vous pouvez le garder, c'est surtout un côté confort. On relâche. Voilà. Donc là, on a fait nos 4 séries. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc essayez de venir se mettre correctement au sol, de bien prendre le temps de le faire. Donc, si on a besoin, n'hésite pas à ajouter une chaise, 2 chaises, table pour pouvoir s'aider. Super important pour éviter de tomber ou de se faire mal. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Si c'est facile, on enlève l'aide. On peut la maintenir à côté de ça par contre. Imaginez, vous faites ça va, à un moment donné on fatigue, on peut prendre la chaise. Donc, la chaise ou la table, pas très loin, ok? Et on fait le nombre de répétitions. Et si ça va, on augmente le nombre de répétitions par tour. Ok? Allez, donc là on boit un petit coup, on récupère, et on passe sur le 2e exercice. Donc, moi j'ai pris un bidon d'eau, d'accord, qui fait environ 5 kg, pour vous faire voir un peu ce qu'on va faire tout de suite. Hop, je vais juste remonter un petit peu. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on avait tourné la caméra. Hop, alors, là l'objectif c'est de vous faire voir comment venir chercher une charge lourde au sol, d'accord? On a souvent tendance à y aller, hop, comme ça, le doigt arrondi, et de tirer dessus et de se faire mal au bas du dos. Donc là, on va venir travailler toujours avec les cuisses, d'accord? Donc c'est une chose que peut-être beaucoup de gens savent, mais ne le font pas parce que on veut aller vite, hop là, on se dépêche, on prend comme ça. Ça à éviter, ok? Aujourd'hui, pour apprendre à chercher une charge, il faut chercher à écarter les pieds. Donc, plus les pieds sont serrés, plus ça va être difficile pour vos genoux de venir fléchir et de venir chercher la charge. Donc,
on va chercher à écarter un peu plus large que le bassin, d'accord? Les pointes de pied ouverts. La charge entre vos deux pieds, ok? Légèrement en avant, pas trop parce que sinon vous allez devoir vous pencher, d'accord? Donc de profil, la charge, allez, entre mes deux pieds, ok? Donc là, je vais venir chercher à fléchir mes genoux, d'accord? Pousser mes fesses vers l'arrière, garder le dos droit et venir prendre ma charge. Pousser sur mes cuisses, puis tirer avec mes bras pour venir la mettre au niveau de mon nombril pour pouvoir la porter. Ok? Pareil, pour la poser, je fléchis, le dos bien droit, et je la pose, et je remonte. Ok? Donc là, on n'est pas obligé de le faire avec une charge au début, vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau, ou rien du tout. D'accord? Objectif, descendre le plus bas possible. Ok? Donc là, je descends. Vous avez vu, mes genoux sont bien vers l'extérieur. Ils ne rentrent surtout pas vers l'intérieur. Mes fesses sont vers l'arrière. Je rentre mon nombril. Je prends ma charge avec mes deux mains. Je pousse sur mes cuisses et je tire avec mes mains. D'accord? Donc là, c'est les cuisses qui travaillent et non les bras ou le dos. Ok? Donc là, on est parti pour faire 5 répétitions. Sans charge ou avec, c'est vous qui décidez de venir descendre, remonter. On descend, on remonte. On descend. Voilà. Encore 2. Et on souffle bien en montant. Et je vais venir poser ma charge. Et je repose. Si c'est trop facile, parce que la charge est haute, vous pouvez aller chercher un peu plus bas. Si vous pouvez fléchir vos genoux. Sinon, comme tout à l'heure, si c'est trop difficile, on met la charge sur une petite marche pour aller moins bas. Comme ça, on travaille, on descend moins bas, mais on peut travailler quand même le fait de prendre une charge. Ok? N'hésitez surtout pas. Et l'évolution, c'est d'enlever cette petite marche et d'avoir la charge beaucoup plus basse. Donc, on y retourne. Donc là, ceux qui peuvent, on peut aller la chercher plus basse. On remonte. Parce qu'on peut fléchir les genoux plus facilement. Sinon, on reste sur la première variable. Et sinon, on met la petite marche. D'accord? C'est les différentes options en fonction de ce que vous êtes capable de faire ou non. D'accord? Allez, dernière. Je la prends et je la repose. Voilà, très bien. Alors là, moi, je vais faire avec la petite marche pour vous faire voir. Donc, pareil que tout à l'heure, 4 séries de 5, là, ce coup-ci. Alors, on va y aller. On est parti. Donc là, vous avez vu, j'ai besoin de descendre moins bas. Mais toujours pareil. C'est mes genoux qui fléchissent, d'accord? Et mon bassin qui bascule. À aucun moment, mon dos, il fait ça. Regardez le profil. D'accord? C'est mes cuisses qui travaillent et qui remontent. Voilà, dernière. Voilà, très bien. Il va nous en rester une. Donc là, forcément, si c'est trop rapide, faites une pause. N'hésitez pas à faire une pause pour vous hydrater. Vous savez les exercices qu'il faut faire. Concentrez-vous bien sur ce que vous devez faire. Quand je descends, j'appuie bien, comme tout à l'heure pour le lever de chaise, j'appuie bien sur mes deux talons. D'accord? Je pousse bien mes fesses vers l'arrière, je rentre mon nombril. On y va pour la dernière. Voilà, j'appuie bien sur mes talons et je remonte. Ok? Allez, encore 2. Et on relâche. Voilà. Très très bien. Donc ça, c'était pour le travail musculaire. Maintenant, on va finir la séance avec un peu de travail d'équilibre. D'accord? Donc, moi, je vais me mettre de profil, d'accord, pour que vous voyez la position de ma jambe d'appui. Donc là, on va travailler. Travail d'équilibre sur une jambe, d'accord, les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Je vous ai mis une chaise, c'est pour pouvoir se tenir. Pareil, première difficulté, on a les deux mains sur la chaise. Difficulté supérieure, on essaye d'avoir une main, d'accord, voire que quelques doigts. Difficulté encore supérieure, on ne tient pas la chaise. Par contre, on reste près de la chaise pour éviter une chute. D'accord? Important de garder la chaise. L'objectif, c'est pas de chuter, de se blesser. Hein. Donc, on va venir se mettre en équilibre. On va travailler deux façons de faire l'équilibre. Le premier, c'est la jambe gauche tendue, la fesse gauche contractée, décoller mon pied droit. Et là,
de regarder loin devant soi, serrer le nombril, serrer les fessiers. La jambe est bien tendue. Et là, on va venir tenir un équilibre, environ une quinzaine de secondes, en regardant devant soi. Voilà, on continue, on reste sur la même jambe, sauf que là, je vais légèrement fléchir mon genou gauche. Pareil, là, je serre toujours mon nombril. J'essaie de serrer les fesses pour être le plus stable possible, de me bouger le moins possible. Si j'ai besoin, je tiens la chaise. J'essaie de temps en temps de la lâcher en gardant la chaise à proximité. Pareil, une quinzaine de secondes. On va chercher à nouveau là à tendre la jambe, maintenir, fesses serrées, abdos rentrés. Et là, je vais venir fermer les yeux. Voilà, donc là, je ferme les yeux. Donc là, forcément, plus difficile, ça bouge. On essaie de garder la jambe bien tendue. La chaise pas très loin. On ouvre les yeux. On fléchit légèrement à nouveau la jambe. Là, toujours sur la même jambe. Hein. Et on ferme les yeux, la jambe légèrement fléchie. Allez, cherchez à bien appuyer sur la totalité de votre pied. Et on ouvre les yeux, on relâche. Premier tour sur une jambe. Vous pouvez, vous savez, si vous avez possible, de le faire pieds nus. Vous allez voir, vous allez avoir des meilleures sensations au niveau de vos appuis, au niveau de votre pied. Je vous le fais de face. D'accord, pour la deuxième jambe. Donc, soit jambe tendue, soit jambe fléchie. Ça, je vous ai fait voir sur le premier de profil. De face. Donc, jambe tendue. Voilà, on essaie de toujours contracter fessiers, rentrer nombril. Et on essaie de rester le plus droit possible. On évite d'être penché. Hein, d'accord. Donc n'hésitez pas à travailler avec une glace si vous avez près de chez vous. Voilà, de tenir droit. Regardez devant soi, d'accord, et de chercher l'appui au niveau du pied, d'accord, de sentir comment vous appuyez sur votre pied. Là, on fait la même chose, on cherche à légèrement fléchir le genou d'appui. On reste toujours à chercher à contracter fessiers et abdominaux, serrer le ventre. Voilà, et on tient, on regarde toujours devant soi. La chaise est là en cas de besoin. On repasse jambes complètement tendues, donc bien verrouillées, la cuisse contractée, abdos rentrés, fesses serrées, on ferme les yeux. Voilà, très bien. On ouvre à nouveau les yeux, on fléchit légèrement le genou. Voilà, et pareil, à nouveau, on ferme les yeux. Genou fléchi. Hop là. On relâche, on ouvre, on peut relâcher. Voilà, donc ça c'était un tour complet. Donc là après, si c'est suffisant pour vous, vous pouvez arrêter. N'hésitez pas à le répéter, juste l'équilibre, le faire une deuxième, une troisième fois, voilà, en fonction de vos sensations, parce que ça travaille un peu les mollets et les cuisses. Donc n'hésitez pas à le répéter plusieurs fois dans la semaine, c'est super important. Plus on va le faire 2 fois dans la semaine, plus on risque de progresser, d'accord? Surtout au niveau de l'équilibre. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée, donc j'espère que cette vidéo là vous plaira aussi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un peu de musique aussi en fond chez vous, c'est plus agréable de travailler avec un peu de musique. Bonne semaine à tout le monde et on se revoit peut-être la semaine prochaine. Allez, au revoir.